Bonjour, je me présente, je suis Cathy de Créa Couture. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous parler essentiellement de couture. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon Noël, que nos estomacs se reposent un petit peu en attendant le 31, parce que c'est quand même une période où on se fait plaisir, où on est très gourmand. Moi, je ne vous cache pas que je suis une gourmande une bonne période de l'année, mais bon, c'est vrai que là, c'est encore une période où on se fait un peu plus de plaisir. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos commentaires, hein, comme à chaque fois, où je reçois des commentaires très sympathiques, très constructifs. Et je voulais aussi m'excuser pour la dernière fois où j'ai posté un podcast, numéro 7, où le son n'était pas bon. Vous avez mal vu mes cousettes. Le cadrage n'était pas terrible, le montage non plus, donc je m'en excuse. Alors, je ne suis pas une professionnelle des montages, je ne suis pas une professionnelle de YouTube. Donc voilà, je m'en excuse, j'essaye de faire au mieux. Parfois le micro fonctionne, parfois il ne fonctionne pas. Donc je pense, j'ai pas eu l'idée de demander au Père Noël de m'apporter un matériel un peu plus performant. Voilà, je vais faire des petites recherches parce que je voudrais vraiment m'améliorer au niveau de la vidéo et surtout du son. Voilà, parce que je suis une personne, moi Cathy, qui ne parle pas très fort. J'ai pas une voix qui porte, donc voilà. Donc je voulais tout d'abord m'excuser auprès de vous. Alors, je vais vous parler d'un gros ratage. Vous allez me dire, pourquoi me le présente, voilà. Écoutez, j'avais envie parce que quand je regarde sur YouTube, oui, en effet, on retrouve beaucoup de vidéos, des podcasts. Alors c'est vrai que ça fait quand même ça fait plaisir de voir des belles coutures, des filles qui cousent extrêmement bien, il y en a beaucoup. Mais j'ai remarqué, j'ai cherché durant mon ratage des vidéos un petit peu négatives. Et il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément. Alors moi, je n'ai pas honte parce qu'il n'y a pas longtemps que je fais de la couture, ça fait que 3 ans. Et c'est un patron qui m'a posé beaucoup de soucis, qui m'a remis en question énormément et je crois que je m'en suis pas encore remise. Voilà. Que dire de plus? Que je suis en train de me poser des questions. Alors, est-ce que je continue la couture? Ça, oui. Des choses peut-être simples, sûrement. Des choses faciles, voilà. Mais celui-là, c'est le patron en fait qui ratait, ça c'est certain, et qui m'a remis vraiment en question et je suis un petit peu, pas déprimée, mais ça m'a fait prendre quelques conscience sur moi-même, enfin voilà. Donc, alors le patron en question, vous allez rigoler, c'est le Ginger Jean. Voilà. Alors, pourquoi c'est un raté? Alors, comment je vais commencer cette vidéo? Parce que je l'ai un peu préparée sans la préparer, comme d'habitude d'ailleurs. Alors, le ginger. Bon, tout le monde l'a vu passer, beaucoup l'ont cousu. Donc, je sais que Virginie l'a cousu de l'atelier de vie. Emma de Friendly Couture, Sandrine de SB Création. Voilà. Il y a aussi Lauriane de sa chaîne YouTube Lauriane Boudoir, que je connaissais, que j'avais déjà bien regardé. J'ai pas pris le temps de bien rentrer dans son univers et depuis quelques temps, je rentre un peu plus sur l'univers de Lauriane Boudoir, donc je vous marquerai par là ou par là sa chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas, mais je pense que
vous la connaissez. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mon ginger, j'ai essayé de regarder quelques vidéos des personnes qui en avaient parlé. Et je me suis rendu compte que moi j'ai trouvé des difficultés que personne plus ou moins, à part Lauriane, en avait parlé. Alors, c'est un patron facile à assembler, hein, qu'on achète en PDF. Alors moi je ne sais plus le prix où je l'ai acheté. Je l'ai acheté cet été. Voilà, j'ai dû le payer. Je ne vais pas vous dire de bêtises, donc pas très cher. Donc, enfin pas très cher, il n'y avait pas de promo, rien. Donc j'ai payé le prix en dollars. Alors comme je paye avec un compte PayPal, ça se fait automatiquement. Voilà, donc patron facile à assembler. Je n'ai fait aucun ajustement. J'ai choisi ma taille suivant le tableau de mesure. Alors, j'ai pris la taille 12. Et en fait, je n'ai pas fait... Alors, j'ai fait, pour commencer d'abord, pardon, la version skinny. Voilà, celle-ci. Donc, la version B. Taille haute, coupe skinny. Voilà, l'autre c'est taille basse, jambe droite. J'ai choisi ma taille donc suivant le tableau des tailles. J'étais dans la taille 12. Je n'ai vraiment pas fait attention qu'il y avait les mesures du vêtement fini parce qu'alors en fait bon, pour celles qui ne l'ont toujours pas fait, voilà, bon, il y a énormément de chiffres. Moi, ça m'a un peu perturbée. Je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Je fonce, voilà, je fonce et parfois je réfléchis pas assez. Et c'est là où je me suis rendu compte d'un premier tort, qu'il faut que je réfléchisse un petit peu plus quand je commence mon projet ou même avant de commencer. Donc j'ai pris la taille 12, tout ça, Bon, le tissu, j'avais ce qu'il faut. J'ai acheté un coupon de jean au coupon de Saint-Pierre à 15 €. Voilà, un coupon de 3 mètres. Que j'ai bien évidemment lavé avec un petit peu d'élastane. Donc là-dessus, aucun souci au niveau du tissu. Voilà. Donc déjà là, tout commence bien. Je l'assemble impeccable. Je choisis ma taille, la taille 12. C'est des tailles américaines, me semble-t-il. Et en fait, la taille 12 est trop grande. Voilà, voilà. Alors, moi, en regardant, je n'ai pas très bien compris déjà après le tableau du vêtement fini. Taille A en 12, hein. Taille finie, 90 cm. Taille B, 85. Hanche, 99. Rise, déjà, je ne sais pas ce que c'est. Alors, rise assis, hauteur de taille, pardon. Alors, vous voyez, en fait, il faut énormément lire. Donc, je vous donne un conseil pour celles qui ne l'ont pas fait. C'est vraiment un patron, c'est pas compliqué à faire, mais c'est un patron qu'il faut quand même pas mal lire avant. Pourtant, je l'avais un peu lu, un peu. Voilà, voilà mon défaut, un peu. Alors, je vous montre ma version. Alors, je sais pas. Voilà. Bon, de toute façon, je vous mettrai. J'ai réussi à me faire photographier. Donc, vous verrez. Là, comme ça, alors, vous voyez, elle est ouverte, pardon. Hop. Donc, voilà. Alors, bon, déjà, on voit, bon là, alors, c'est pas très, je pense, c'est pas très grave. On voit un petit peu la doublure. Donc, j'ai mis une cotonnade des coupons. Tout vient des coupons de Saint-Pierre, à part évidemment le bouton et la fermeture éclair. Alors, le bouton vient de chez Mercerie Extra. Bon, je le trouve un petit peu petit. La braguette vient
d'un stand de mercerie sur le marché que j'ai. J'ai mis une cotonnade fleurie à l'intérieur ainsi que sur la ceinture. Voilà. Et voilà, le coupon, des coupons de Saint-Pierre. Voici le dos. Alors, ce n'est pas comme on voit là, parfait. J'ai un petit décalage au niveau de l'empiècement dos. Les poches, je ne sais pas comment vous allez les voir. Voilà. Bon. Alors, on commence. Donc, j'ai fait aucun ajustement. Alors, mon premier problème, à la coupe. Donc, je vais vous montrer le plan de coupe. Alors, il faut dire que j'ai commencé ce ginger. Je me suis fait un défi couture un samedi soir, me semble-t-il. J'avais commencé à 20 h et je voulais coudre une bonne partie de la nuit, voir jusqu'où je pouvais aller. Donc, j'ai fait des choses que je vous présenterai dans une autre vidéo qui sera tournée aujourd'hui. Voilà, petit aparté. Je vais vous tourner 2-3 vidéos aujourd'hui parce que je travaille, donc j'ai pas trop le temps. Là, avec les fêtes, c'est un peu... Bon, aujourd'hui, j'ai quasiment toute l'après-midi, donc je vais pouvoir tourner plusieurs vidéos. Je me changerai entre-temps, mais on sera le même jour. Voilà, parenthèse fermée. Donc, je vous montre ce que j'ai choisi de faire. C'est beaucoup de pages, hein. Voilà. Donc, il vous montre plusieurs façons de couper votre... Alors, vous avez un reflet, je suis désolée, mais il fait tellement gris que j'ai été obligée d'allumer la lumière. Comment placer votre patron sur le tissu. Donc, j'ai choisi de faire simple épaisseur. Alors, on vous préconise, parce que d'habitude, moi, je coupe toujours en double épaisseur. Tous mes patrons, voilà. Donc, en simple épaisseur, je m'assois sur ma table. Donc, on vous met bien les pièces, tout ça. Sauf que moi, déjà, où j'ai eu le problème, quand j'ai coupé ma jambe devant, je ne l'ai pas retourné, en fait, comme ceci, et en miroir. Première erreur. Bien évidemment, j'ai fait pareil avec la jambe du dos. En fait, j'ai fait pareil avec toutes les pièces. Alors, sauf que ça marche très bien pour les... Ça pose pas de problème pour la soupatte, pour les poches, pour les passants. Voilà. Donc, pour certaines pièces, c'est gênant. Pour les jambes, pour la ceinture, tout ça. Et en fait, ça, je m'en suis pas rendu compte au moment de la coupe. Voilà, je l'ai coupé ce fameux samedi soir. Et il devait être minuit. Mais j'étais pas du tout fatiguée. Bien au contraire, quand j'étais en pleine forme et motivée pour me couper et peut-être commencer quelques petites choses. Donc ça, c'est ma première erreur. Donc faites attention. Si vous le choisissez en simple épaisseur, de vraiment suivre le plan qu'ils vous mettent. Voilà, parce qu'on se retrouve... Moi, la ceinture, par exemple, elle est... Vous voyez, là, elle est étendue, ici, et là, elle est au pli. Voilà. Donc, je n'ai pas fait attention, je l'ai mis en une, je l'ai coupé qu'une fois. En fait, mais je n'ai pas... donc, moi, elle était un peu plus courte. Je ne l'ai pas, je l'ai pas étendue, en fait. Bon, je ne sais pas si je suis assez claire, mais en fait, de toute façon, je me suis plantée. Voilà, ça, c'est première chose. Ensuite, où j'ai eu une difficulté, c'est que sur le patron, la pièce F s'appelle doublure de poche. La doublure de poche, vous la trouvez ici, doublure,
Voilà, pièce F. Et ensuite, quand on... et ici, je ne sais pas si je suis assez claire, mais ici, il y a marqué doublure de poche. Vous voyez, on n'a pas le chiffre. Là, il y a tout marqué x1, x2, tout, doublure de poche, il n'y a rien. Et quand j'ai décalqué les patrons, je me suis retrouvée, je vais vous montrer parce que personne n'en a parlé. Et moi, ça déjà, ça m'a posé un problème. Je me suis retrouvée, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Bon. Donc, si je vous la reprends, doublure de poche. Donc, c'est pas déjà celle-là. Voilà. Ok. C'est celle-ci. On est d'accord que c'est la même que celle-là. Attendez. Je regarde. Ouais, c'est la même. Ok. C'est celle-là. Ensuite, on nous demande de commencer par les poches. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, on fait... ça, c'est les poches arrière. Donc, on commence par déjà thermocoller, tout ça. Là-dessus, aucun nickel. Donc, on commence à fabriquer... Enfin, à faire nos poches, à faire les surpiqûres, tout ça, à les préparer, à préparer ce qu'ils appellent la poche goussée. Bon, très bien. Les passants, tout ça, impeccable. Jusque-là, pas de problème. Ok. Bien évidemment, comme j'avais vu d'autres vidéos, j'ai vu que une youtubeuse et couturière qui a fait un pas à pas que tout le monde suit pour faire le ginger. Je vous marquerai son nom, ça ne me vient plus, je suis désolée, bon, c'est pas très grave, mais bon, j'ai suivi son pas à pas en même temps et tout. Et là, on arrive à ce qu'il nous demande de créer bon, la poche poussée, là, la petite poche qui se trouve ici. On est d'accord? Alors, comme moi, j'avais pas coupé mes pièces dans le bon sens, je me suis retrouvée avec des choses qui s'emboîtaient pas du tout, puisque j'avais 2 fois les mêmes pièces. Et c'est là déjà où je me suis rendu compte. Donc, j'ai repris mon coupon, j'ai prié. Alors, j'avais pas besoin de refaire mes poches arrière, mes passants. Voilà, j'ai recoupé mes jambes, mon empiècement dos, ma ceinture, la poche goussée. J'avais pas besoin de refaire la soupate. Voilà, donc j'ai eu assez, donc ce qui prouve que les coupons de 3 mètres des coupons de Saint-Pierre, on peut largement se faire de ginger, puisque j'ai coupé 2 fois mes pièces. Et donc, j'ai recoupé. Alors là, je ne me suis pas fait avoir, je l'ai recoupé en double épaisseur. J'avais largement assez, donc je l'ai mis en double épaisseur, comme ça, je savais, j'étais tranquille. Et si toutefois, un jour je le refais, je le couperai en double épaisseur. Parce que mes jambes ne tournent pas. Donc voilà. Alors, deuxième difficulté, c'est mes poches. Là, avec cette fameuse pièce. Parce qu'en fait, la doublure, voilà, ça c'est la poche. Et il y a 2 pièces. Alors, sur le patron, vous avez F1, F2, mais on ne vous en parle pas. Donc déjà là, j'ai bugué. Vous voyez, elles s'emboîtent bien. Et elles sont en fait là. Voilà, c'est ce qui est en cotonnade. Mais sur les explications, il ne vous parle que d'une. Il ne vous parle pas de celle-ci.
ou la mettre dans votre doublure. Voilà. Il vous parle que celle... Alors, voilà, moi, la difficulté. Ou ensuite, j'ai galéré, et comme Lauriane en avait parlé, pour eux, ils mettent l'intérieur de enfin, le tissu endroit à l'intérieur. Et là, j'ai eu un gros bug. J'ai recommencé 2 fois mes poches. Je ne comprenais pas pourquoi ça se retrouvait. Et d'ailleurs, je me suis même plantée parce que là, en fait, mon tissu est à l'envers. J'ai dans mes poches, j'ai que l'envers de ma cotonnade. Voilà. Là, gros moment de solitude. Là, je peux vous dire, j'étais très énervée. Je ne comprenais pas ce montage de poche. Donc, en fait, je me suis aidée je les ai bâtis et je les ai positionnés sur le jean pour voir ce que ça allait rendre. J'ai tourné tout ça. Gros moment de solitude avec ces poches, quoi. Ça m'a pris un temps. Je comprenais pas. Alors déjà, j'avais des pièces coupées. C'était pas dans le bon sens, de s'emboîter. Ensuite, ce problème-là, ça faisait déjà beaucoup de problèmes. Ça me faisait beaucoup. Voilà. Ensuite, où est-ce que j'ai trouvé la difficulté? Alors, j'ai trouvé une grosse difficulté au niveau de la braguette. La pose de la braguette. Donc, j'ai bien suivi le pas à pas de Pourquoi pas Roseberry. Voilà, ça me revient. Mais, alors moi, j'ai pas de tablette. Alors, j'ai un ordinateur, mais là, je l'avais pas mis en position. J'avais pas mis sur ma télé. Je suivais que par le téléphone. Je pense que c'était un peu petit pour comprendre. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Et je n'ai pas eu l'idée de re-regarder le pas à pas de Zia, si tu passes par là, de son montage de braquettes sur le Chinaline, des bobines patterns. Je suis restée sur Ginger. En fait, j'étais bloquée et je me suis pas arrêtée et me dire, bah attends, va chercher une autre façon de poser où tu vois mieux, tout ça. Grosse cata. Regardez ça. Alors, elle se ferme, on est d'accord. Elle se ferme. Ah, comme ça fait bien. Quand on ouvre, alors je sais pas. J'ai cousu, alors j'ai essayé de faire des surpiqûres. D'un côté, ça m'a fait, j'avais pris là, vous voyez, j'ai décousu, ça me faisait un boudin. J'ai tout enlevé ma fermeture éclair. Je l'ai positionné comme m'en semble-t-il, comme je l'ai senti. Hein. En fait, comme ça, j'ai bidouillé pour la poser. Et déjà là, gros ratage. Voilà. Ensuite, j'ai vraiment essayé de m'appliquer un maximum sur piqûre. Bon, bah, il y a des ratés là, mais j'étais déjà très énervée. Hein. Déjà là, c'est dans ma tête, il était déjà raté. Voilà. Pour vous dire, je ne l'ai pas encore fini. Vous voyez, une file de surjeteuse, j'ai pas fait mes ourlets. Je vais vous mettre de toute façon des photos portées parce qu'à un moment je me suis arrêtée parce qu'il n'est pas du tout skinny sur moi. Voilà, ça faut le savoir. Moi le skinny c'est j'ai là un jean du commerce qui est skinny parce que c'est la coupe qui me va. Parce que j'ai des jambes, j'ai un peu de hanche, mais j'ai des jambes
à la fin un peu fine. Donc j'aime bien cette coupe, c'est la coupe qui me va bien. Mais là, il n'est pas skinny du tout. Taille haute, ah ouais, il est très haut. C'est vraiment... Alors, ouais, j'ai pas raqué, j'ai pas fait de toile. Bon, on va dire que celle-là, c'est ma toile. Hein. Voilà. Après 15 € les 3 mètres, bon, j'ai pu en couper 2. Bah, j'ai envie de vous dire, ça revient à 7,50 € le jean. Bon, bah, hein. Donc c'est une toile. Donc là, il faudrait que je modifie en fait cette pièce. Il faut vraiment que j'apprenne à poser une fermeture éclair. Alors la soupape est là. On se demande pourquoi elle est là, à quoi elle sert. Voilà. Au niveau des jambes, je vous dis, il est super large à ce niveau-là. Bon, vous le verrez mieux sur les photos portées. Voilà. Voilà, voilà. Alors, bah ouais. Franchement, il m'a déprimée. Je me mets beaucoup, beaucoup en question à cause de ce patron. Est-ce que je suis capable de le faire? Ben, je vous dis que non. À la fin, j'ai abandonné les explications. Je regardais que et pourquoi pas Roseberry. Voilà, je regardais que c'est son pas à pas, qui est très très bien fait, hein, parce que bon, moi je suis incapable de vous faire un pas à pas quand je couds un patron, je ne la critique pas du tout. Mais en fait, j'étais déjà tellement contrariée que je crois que alors je l'ai abandonné, hein, à un moment j'ai dit bon stop, j'arrête. Je comprends rien, donc comme j'avais arrêté pour recouper les pièces, j'ai monté mes poches, après j'y arrivais mieux, bon ça allait déjà un peu mieux. Dès que je voyais que ça s'emboîtait, que ça se positionnait bien, quand on est à l'étape où on fait que le devant, tout, qu'on commence à coudre la fourche avec tout, ça allait un peu mieux. Je me disais, bon allez, vas-y, ça y est, ça prend forme, ça ressemble à un jean, tu vas y arriver. Je regardais un peu son pas à pas, je faisais un petit peu à ma sauce, je suivais un petit peu là, et moi, je veux pas dire, mais bon, en dessin d'explication de braguette, moi j'ai rien compris, hein. Franchement, rien qu'au dessin, parce que moi je suis très visuelle. On me montre une fois, je retiens mieux que de lire, parce que bon, ils ont quand même des termes... ils essayent de beaucoup détailler, mais peut-être que c'est un peu trop détaillé, en tout cas à mon goût, au niveau lecture. Au niveau dessin, je comprenais pas. Après, c'est que moi, hein. C'est que moi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Où est-ce que j'ai trouvé d'autres difficultés? Ah oui, j'ai retrouvé, alors Lauriane aussi en avait parlé, elle avait été très étonnée que personne n'en parle. Quand j'ai cousu les jambes arrière, voilà, pour faire à ce niveau-là, cette couture-là, et là, avec le devant, donc quand on ferme le jean, j'ai eu un embut. Pas énormément. Alors, comme j'avais entendu Lauriane qui était étonnée que personne n'en ait parlé, j'ai dit fais attention parce qu'avec la chance que tu as, vu qu'il est super bien parti, toi aussi tu vas te retrouver avec un embut. Donc j'ai fait très attention, j'ai épinglé tout, et oui, j'avais un petit embut, pas énorme, mais je l'ai eu. Bon, j'ai réussi à le faire. Ça m'a... En tout cas, moi, je l'ai eu aussi. Donc, je me suis dit, on a été deux. Mes surpiqûres, elles sont pas terribles. Hein. On est bien d'accord.
Voilà. Donc, je sais qu'il y en a la brigade des finitions parfaites. Bah, si vous passez par là, bah, c'est pas chez moi. Hein. Puis j'ai envie de vous dire, bon, en même temps c'est mon jean. Je pense que quand on marche, ça ne doit pas se voir énormément. Non plus. Et là, elles sont mieux faites. Là, je trouve ça super. Voilà, nickel. Ma surpiqûre de ceinture est pas trop mal non plus. Voilà. Ensuite, ah oui, une chose qui ne va pas, mais vous verrez sur les photos portées, ça c'est sûr. Les poches ne vont pas. Donc à la limite, faites vos essayages, faites vos ajustements et placez les poches. Moi je pense qu'il aurait fallu que je les remonte facile de 3 cm. Alors est-ce que je vais le découdre? Je pense. En fait j'en sais rien. Je ne sais même pas si je vais le découdre. Je sais pas. Pour l'instant j'ai vraiment pas envie de le refaire. Et comme je vous ai dit, avec ce jean, je me suis rendu compte qu'il faudrait peut-être que je me fasse des petites séances de savoir comment bien monter une fermeture éclair et faire que ça. Voilà. Les points de renfort, je ne les ai pas trouvés sur ma machine à coudre. Alors je sais qu'il y en a, je ne les ai pas trouvés, donc j'en ai pas fait. Puis de toute façon, bon, je vous dis, hein, à un moment donné, je l'ai fini pour le finir, mais je suis dégoûtée, quoi. Je suis vraiment dégoûtée. Il m'a déprimée. Voilà. Ça devait être un bon moment, bah, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais le refaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous sentez la fille qui est vachement fière de son jean. Après, tout s'emboîtait bien. Hein. Le montage de la ceinture, je l'ai fait impeccable. En plus, je suis assez contente parce que alors, j'ai de la chance. J'avais gardé mon ancienne, enfin j'ai toujours mon ancienne machine à coudre, la Brother SS40. Donc j'avais bien mis une aiguille jean. Hein, et je suis contente. Elle a passé toutes les épaisseurs. Donc si vous avez cette machine, vous pouvez le faire sans problème. Et je faisais mes surpiqûres sur ma nouvelle machine à coudre. Voilà. Donc en fait, j'étais installée avec surjeteuse et 2 machines à coudre. Donc j'avais vraiment tout le matériel pour vraiment bien réussir, table à repasser, enfin tout. Et non, c'est pas fait pour moi. Je pense que je n'ai pas encore un niveau de technique assez poussé pour le faire, même si il paraît simple. Voilà, donc moi je le dis clairement, ouais, il peut être fait par des débutantes, voilà, parce qu'il y a des débutantes très douées, il y a des débutantes voilà, qui apprennent, il y a des débutantes moyennes, tout. Moi je suis débutante, mais très moyenne, voilà, parce que franchement, et j'ai passé 2 jours à réfléchir, à me dire, est-ce que tu continues? Est-ce que tu vas continuer la couture? Ou est-ce que tu es faite pour faire des pantalons? Parce qu'à chaque fois que je fais un pantalon, j'ai fait le chinaline, il est un tout petit peu trop grand pour moi, mais parce que j'ai une cambrure, je suis très cambrée au niveau du dos, mais vraiment très cambrée, et pas de fesses, donc ça n'améliore pas les choses. Il faut juste que je le reprenne au dos, que j'arrête.
pardon, que j'élargisse les pinces, mais sinon la coupe me va très bien, c'est nickel. Et là, j'avais très bien fait ma fermeture éclair. Donc pour moi, la fermeture éclair d'une Ginger, ça normalement ne devait pas me poser problème, bah, ça m'a posé problème. Mais je pense que comme c'était depuis le début, bah, tout m'a posé problème. Voilà. Voilà, donc en fait, comme je vous disais, il m'a mis vraiment en réflexion. Est-ce que je suis faite pour faire les pantalons? Est-ce que il ne faudrait pas que je fasse une pause de ne plus coudre pour l'instant, mais me faire que des moments techniques? Voilà, d'acheter des petits coupons moches. Alors ça, j'en ai un coupon moche où je pourrais euh, vraiment me perfectionner dans la technique. Voilà. Et je pense sincèrement que je vais le faire. Alors je dis ça maintenant, mais j'ai tellement envie de me coudre des choses. Là, j'ai des projets. Et, bon, je sais que ça, normalement, il n'y aura pas de souci. Il faut aussi que je réapprenne à prendre mon temps. Ne pas coudre pour coudre. Et ne pas faire de la couture pour alimenter des réseaux sociaux, pour alimenter mon Insta, et de dire tiens, ce patron est sorti, je vais le coudre dans les 8 jours. Non, ça il faut que j'arrête. Voilà. Bon, en plus j'ai pris mon temps pour les Ginger, je l'ai acheté en juillet et on est en décembre, donc j'ai quand même pris mon temps. Alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est que quand vous avez le patron, tout ça, je n'ai pas posé des rivets parce que je n'ai pas la pince à rivet. Même mon bouton, je trouve qu'il est un peu petit. Donc il faudrait que je prenne un bouton, je pense, un petit peu plus gros. Voilà. Bon. Qui est très joli, j'aime beaucoup. Voilà. À la fin, ils m'ont bien fait rire. Il y a marqué: vous êtes officiellement un ninja de la couture. Vous avez fait un jean, c'est l'heure de l'enfiler. Eh ben, moi, je suis officiellement une ninja du ratage. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ça, parce que je n'ai plus trop de choses à vous dire de négatif. De bien, le coupon est bien. Je suis contente de mes machines. Elles ont fait leur boulot. Et je vous mets les photos portées et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Ciao.